Bonjour à tous et à ceux qu'on n'a pas encore vus. Bienvenue pour ce nouveau webinaire sur les actualités réglementaires MaPrimeRénov'. Je me présente, donc Alexandre, en charge des partenariats chez Hiro, et je suis accompagné d'Annie. Oui, Annie Norgueno, donc en charge des affaires réglementaires et de la qualité chez Hiro. Alors assez rapidement, on va balayer quelques éléments de contexte. L'idée, c'est de revoir un petit peu les changements réglementaires qui sont entrés en vigueur au 1er janvier de cette année, suite aux annonces gouvernementales. Par contre, les changements qui entrent en vigueur suite aux annonces qui ont été faites le 8 mars dernier. Et enfin, on prendra un temps pour répondre à toutes vos questions que vous aurez pu poser tout au long de la présentation dans l'onglet Conversation. J'insiste bien dans l'onglet Conversation, comme ça évite d'avoir des questions qui pourraient passer à la trappe si elles n'étaient pas posées au bon endroit. Assez rapidement, pour mettre un peu de contexte, vous le savez, donc il y a eu une nouvelle réforme qui est entrée le 1er janvier 2024 qui a obligé notamment tous les propriétaires à avoir, qui lancent plutôt des travaux de rénovation énergétique, à avoir un DPE. Suite à ça, donc il y a eu des nouvelles nouveautés qui sont entrées. Ouais. En vigueur, donc du coup, le 8 mars 2024, donc, le gouvernement a fait des annonces en fait pour simplifier la réforme qui avait été mise en place au 1er janvier 2024, qui mettait l'accent en fait sur la rénovation d'ampleur et la décarbonation du logement, qui faisait que certains types de travaux, notamment l'isolation, n'étaient plus éligibles en geste seul. Donc maintenant, voilà, on va faire un peu le point sur l'ensemble des annonces qui ont été faites pour que vous ayez un peu plus clair. Effectivement, donc si on reprend assez brièvement, ce qui avait changé au 1er janvier 2024 pour MaPrimeRénov', c'était le DPE qui était obligatoire systématiquement, quel que soit le type de travaux et quel que soit le niveau de revenu, d'avoir ce document pour pouvoir bénéficier de ce type de financement. À partir de là, donc ça s'était décomposé d'un côté le parcours décarbonation, donc du monogeste, et ensuite le parcours rénovation d'ampleur pour tous les parcours accompagnés avec un accompagnateur rénov'. Ce qui change effectivement à partir de maintenant, donc on attend toujours les dates, puisqu'il y a eu donc les annonces qui ont été faites le 8 mars dernier, mais on n'a pas encore eu le décret qui est paru. C'est notamment ce DPE. Ouais. Alors au niveau du DPE, on a fait un sondage LinkedIn en début de semaine pour voir à peu près le niveau de connaissance des différents acteurs de la rénovation énergétique sur ce fameux DPE. Donc 64% ont répondu qu'en effet maintenant le DPE n'est plus exigé pour MaPrimeRénov'. Donc ce n'est plus obligatoire pour la création du compte et pour faire une demande. Donc petite nouveauté aussi qui arrivera du coup au 1er juillet 2024, pour laquelle il y a des annonces qui ont été faites déjà auparavant, c'est qu'il y a une nouvelle méthode de calcul du DPE qui rentrera en application le 1er juillet 2024, puisque pour l'instant les textes ne sont pas encore sortis, qui permet donc, qui met en place une nouvelle méthode de calcul pour les logements de moins de 40 mètres carrés, donc pour les petites surfaces, ce qui fait qu'a priori, il y aurait moins de logements qui seraient étiquetés passeurs énergétiques, donc étiquette F ou G. Concrètement, pour les travaux geste par geste. Qu'est-ce qu'il change? Effectivement, donc jusqu'à présent, on avait cette obligation lors du remplacement de son isolation, remplacement de menuiserie, ou encore la VMC, de le coupler à un remplacement du système de chauffage, donc par un chauffage décarboné, pour pouvoir bénéficier de MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, cette règle-là, donc, elle est abolie, puisque les travaux mentionnés à l'écran sont à nouveau éligibles sans condition, que ce soit pour la C2E ou MaPrimeRénov'. Donc il n'y a plus cette obligation de le coupler au remplacement du système de chauffage décarboné. Par contre, à partir du 1er janvier 2025, il y aura toujours cette obligation de passer par une rénovation d'ampleur pour les bâtiments classés F ou G. Donc si on se rappelle bien, cette obligation était entrée en vigueur au 1er janvier 2024, a été repoussée ensuite au 1er juillet 2024 et est repoussée à nouveau du coup l'année prochaine, ce qui nous laisse un petit peu de temps pour la voir venir. Concernant l'accompagnateur rénov', il reste toujours essentiel. Donc, il reste obligatoire pour le parcours rénovation d'ampleur. Donc, pour rénovation d'ampleur, on rappelle, c'est un équipement décarboné plus de postes d'isolation au minimum. Donc, en fait, concernant l'accompagnateur rénov', il y a actuellement 440 structures qui ont été agréées, ce qui fait un total de 3000 accompagnateurs rénov' en France. Et pour atteindre du coup cet objectif de 4000 accompagnateurs rénov'
au moins d'ici le 30 juin pour permettre à toutes les personnes qui souhaitent faire une rénovation d'ampleur de pouvoir rentrer dans ce parcours. L'État a priorisé en fait le traitement des procédures d'agrément auprès des structures et notamment il y a une démarche aussi de simplification de cet agrément. Très bien, merci Annie. Une des nouvelles annonces également, c'est la simplification de l'accès au RGE pour les professionnels. On se rend compte, donc entre 2023 et 2024, selon une étude qui a été menée par EP, donc pour Hero, qu'il y a une baisse des sociétés RGE, donc tout type de travaux confondus, de 16%. Donc on le voit, en 2023, on était aux environs de 65-67 000. En 2024, on est à seulement 55 000. Donc l'idée, c'est vraiment de venir simplifier le dispositif du RGE, puisqu'il y a eu un allongement de la durée de la qualification, puisqu'à présent, on était à 4 ans. Aujourd'hui, elle va basculer à 8 ans. Il va y avoir une dématérialisation des dossiers qui va être faite, mais surtout une création d'une base commune pour les contrôles sur site. C'est-à-dire que ça va être proportionnel au nombre de chantiers réalisés avec une harmonisation des critères de contrôle, avec notamment pour les petites entreprises, donc ce qu'on appelle une VAE, qui va permettre donc une validation des acquis par l'expérience. Donc on va plutôt cette fois-ci prendre le côté opérationnel plutôt que le côté administratif pour permettre à ces petites structures de bénéficier de leur accréditation RGE. Il y a également cette interdiction de la sous-traitance pour les entreprises non RGE à des entreprises RGE. Notamment, donc ça on pourrait y revenir un peu plus en détail, c'est ce qui va changer avec ce nouveau décret. Donc, pour résumer tous ces changements, voici donc du coup le parcours de prime qui pourra être effectué prochainement. Donc, une fois que les textes seront sortis, on aura les dates d'application. Donc, deux cas possibles. Je suis propriétaire occupant bailleur ou je suis locataire ou j'ai une résidence secondaire. Dans le second cas, je ne peux bénéficier que des C2E. Ma prime rénov n'est pas possible pour un locataire en résidence principale. En cas de, donc voilà, si je suis propriétaire, occupant, bailleur, plusieurs cas possibles. Donc, soit je fais une rénovation d'ampleur, donc chauffage décarboné, plus de postes d'isolation. Je me fais accompagner d'un accompagnateur rénov. Si c'est le cas, je peux bénéficier de ma prime rénov et des C2E qui sont pris en charge par l'ANE. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, je peux bénéficier que des C2E. Si je veux mettre en place un équipement de chauffage décarboné ou un équipement de chaude sanitaire, donc soit PAC pompe à chaleur, donc hors RR, qui n'est pas éligible à ma prime rénov, chaudière de masse, poêle à bois, chauffe-eau solaire thermodynamique ou un système solaire combiné, je suis éligible à ma prime rénov et au C2E. Et donc, ce qui change, c'est que si je veux faire un poste d'isolation, remplacer mes fenêtres ou mettre en place une VMC double flux, je serai aussi éligible à ma prime rénov sans avoir à faire en même temps, à changer mon équipement de chauffage. Et dans tous les cas, il ne faut pas oublier que si on ne peut pas bénéficier de ma prime rénov, les C2E restent toujours disponibles dans tous les cas. Et donc, si je comprends bien, Annie, si je souhaite faire une simple isolation sans remplacer mon système de chauffage, je n'ai pas d'obligation de remplacer mon système de chauffage, pour bénéficier de ma prime rénov. C'est ça. Ok, merci. L'accompagnement de Hero, donc sur quel périmètre aujourd'hui on va pouvoir accompagner nos clients. Donc effectivement, ça va être via la valorisation des travaux C2E et ma prime rénov uniquement sur du geste par geste. On précise bien, Hero aujourd'hui n'accompagne pas sur la rénovation d'ampleur, c'est quelque chose que nous ne traitons pas. En tant que mandataire administratif pour ma prime rénov, nous allons pouvoir vous accompagner sur les dossiers de pompe à chaleur RO ou OO, sur les chaudières biomasse ou encore sur les systèmes solaires combinés. Et l'isolation, si un dossier de pompe à chaleur ou de chaudière biomasse ou de système solaire combiné est ouvert. Donc en clair, on accompagne sur le chauffage, comme on peut le voir sur les postes qui sont mentionnés ici, et en plus sur l'isolation, si jamais il y a et le chauffage et l'isolation d'un côté. On va pouvoir regarder vos questions s'il y en a dans le chat pour pouvoir y répondre. Alors. Du coup, on va prendre les quelques questions dans l'ordre. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, en tous les cas, on vous fera un retour une petite foire aux questions par mail pour que vous puissiez avoir toutes les réponses aux questions auxquelles vous posez. Alors, je vois qu'on a un lien. Alors, je ne sais pas ce que c'est, Gérard Courtial de la Maison des Travaux. Je ne peux pas cliquer sur le lien. Ensuite, je vois qu'on a une question. Donc, DPE n'est plus obligatoire à partir de quelle date?
Alors, concernant les modalités d'application sur toutes les annonces qui ont été faites et qu'on vous a présentées, pour l'instant, les décrets, les arrêtés n'étant pas encore sortis, on ne connaît pas les dates. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore à partir de quelle date le DPE ne sera plus obligatoire. Ensuite, l'interdiction de la sous-traitance met hors jeu de nombreux intervenants de la rénovation globale. Est-ce que ce point sera maintenu? Alors là, de ce côté-là, on ne sait pas non plus. Ce sont des annonces qui ont été faites. Et puis bon, maintenant, il y a différents acteurs de la rénovation énergétique qui sont sur le sujet. Donc tant que les textes ne sont pas sortis, on est sûr de rien. Les C2E sont possibles avec en cumul avec le parcours rénovation d'ampleur. Alors, lors d'un parcours rénovation d'ampleur, les C2E sont gérés directement par l'ANA. Donc, en fait, il y a une demande unique qui est faite auprès de l'ANA via MaPrimeRénov'. Et c'est l'ANA, via MaPrimeRénov', qui va gérer les C2E directement. Donc, c'est cumulé, MaPrimeRénov' C2E, mais par l'ANA. Donc, si j'ai bien compris, pour cette question-là, on a une seule et même prime qui englobe et la C2E et MaPrimeRénov', c'est ça? C'est ça. Et on fait la demande uniquement auprès de l'ANA, pas auprès d'un organisme C2E. Exactement. OK, merci. À quelle date l'isolation-ventilation sera éligible aux aides en monogeste? Alors, pour l'instant, on n'a pas de date non plus sur cette nouvelle éligibilité. Il est probable que ça arrive en même temps que le DPE, vu que ce sont les mêmes textes en fait qui régissent l'éligibilité et le parcours MaPrimeRénov' auprès de l'ANA. Ensuite, Gérard a une autre question. Accompagnement IRO, si que isolation. Alors là-dessus, effectivement, s'il n'y a qu'un parcours d'isolation, donc pas couplé à un système de chauffage, on pourra vous accompagner, vous et votre client particulier, sur la demande de C2E. Par contre, IRO n'accompagnera pas sur MaPrimeRénov'. Ce sera au client de faire lui-même sa demande. J'ai une question aussi sur accompagnez-vous sur les systèmes de chauffage type poêle à bois? Alors, accompagnez-vous sur le système de chauffage type poêle à bois. Effectivement, donc on accompagne bel et bien sur cette prestation-là, poêle à bois, poêle à granulés, mais uniquement sur la prime C2E, puisque pour rappel, comme on a pu le voir juste avant, on va accompagner sur MaPrimeRénov' uniquement pour les pompes à chaleur RO, le système solaire combiné et la chaudière biomasse. On va venir accompagner sur l'isolation, notamment pour MaPrimeRénov', si c'est couplé à un système de chauffage que je viens de préciser dans les trois exemples. Avez-vous prévu une simulation des aides pour plusieurs lots en même temps? C'est-à-dire, alors j'imagine peut-être via notre parcours. Alors je ne sais pas si vous êtes Aurélien sur notre plateforme Hiro Partenaire. Je pense que peut-être vous voulez parler dans le parcours, pouvoir sélectionner plusieurs types de travaux. Alors pour l'instant, effectivement, dans notre parcours, donc comme on a pu l'imaginer, le client va se connecter à son espace, va faire sa demande, enfin le professionnel, pardon, donc notre client, va se connecter à son espace, va faire sa demande remplissant le type de travaux, le type de client et ainsi de suite, et va lui donner un montant de prime. Lorsque vous aurez fait le premier dossier, vous aurez cette possibilité de faire la demande pour le même client et reprendra une partie du parcours. Ensuite, la prime Rénov' pour les postes biomasse va-t-elle diminuer au 1er avril? Oui, ça c'est bien maintenu. C'est quelque chose qui a été publié donc, lors de la réforme du 1er janvier 2024. Donc ça c'est bien maintenu. Il n'y a pas pour l'instant en tout cas, de retour en arrière sur cette baisse de prime pour la chaudière biomasse et les poêles à bois. Les poêles à bois. Qui est de 30% pour ma prime Rénov', c'est ça? Exactement. OK. Ensuite, on a une autre question. Vous n'accompagnez pas pour un geste simple d'isolation? Alors si, en fait, comme on a pu l'expliquer juste avant, on accompagne bel et bien sur un geste simple d'isolation, mais uniquement sur la prime C2E. MaPrimeRénov', on l'a accompagné uniquement sur les 3 postes de chauffage, comme on a pu le mentionner. L'interdiction de sous-traitance est mise en place à partir de quand? Donc pour l'instant, on n'a pas de date particulière sur cette annonce qui a été faite. Ensuite, un client m'a dit que le site MaPrimeRénov' demandait toujours un DPE. Oui, c'est bien le cas. Pour l'instant, le DPE est toujours obligatoire pour la création d'un compte sur MaPrimeRénov'. Là, c'est vraiment des annonces qui ont été faites par le gouvernement sur la suppression du DPE pour MaPrimeRénov'. Donc, tant que les textes ne sont pas publiés, on n'a pas de date de mise en application, sachant que, voilà, a priori, les textes ont été, les projets ont été validés il y a quelques jours. Donc, la publication devrait plus tarder, peut-être fin de semaine, début de semaine prochaine. Et après, voilà, il faut aussi le temps pour le site de l'ANA de mettre à jour leur parcours pour ne plus demander ce DPE lors de la création du compte. Donc,
voilà, probable que ça mette un peu de temps, l'application soit mise en application d'ici la fin du mois peut-être. Très clair. Est-ce que nous accompagnons pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique uniquement? Alors oui, on va accompagner, mais uniquement sur la prime C2E. On n'accompagnera pas sur ma prime Rénov. Comment peut-on trouver des mares? Donc mon accompagnateur Rénov. Ouais. Alors, pour trouver un accompagnateur Rénov, le mieux c'est d'aller sur le site France Rénov, qui est un annuaire du coup mis en place par le gouvernement, où vous pourrez trouver tous les professionnels qui sont agréés pour vous accompagner sur la rénovation énergétique, donc aussi bien des accompagnateurs Rénov que des professionnels RG. Ensuite, j'ai une question de Laurent. Pour les dossiers validés en C2E et finis depuis le début d'année, peut-on, de manière rétroactive, demander la prime Rénov? Alors, j'imagine que par dossier validé et fini, vous entendez travaux terminés, validés et payés. Alors non, puisque je vous le rappelle, hein, pour un dossier C2E dans le secteur résidentiel, il y a une obligation de faire l'ouverture du dossier avant la signature du devis. Et si le dossier a été clôturé, on ne pourra pas faire de demande pour ma prime Rénov. Ce n'est pas rétroactif. Puis-je obtenir un RGE sans poseur interne et faire travailler des sous-traitants, RGE ou non? Ouais. Alors, pour l'instant, en tout cas, encore une fois, c'est vraiment des annonces qui ont été faites sur le sujet de la sous-traitance concernant le RGE. En tout cas, au niveau de l'annonce, il précise que la sous-traitance sera interdite pour les pronoms RGE. Donc, a priori, si vous êtes RGE, vous pourrez faire sous-traiter à des entreprises RGE. Mais encore une fois, voilà, on n'a pas plus de précision pour l'instant sur ces points-là. Sachant que les textes, en plus, liés au RGE sont des textes différents que les textes qui gèrent ma prime Rénov. Ça sera peut-être un peu plus, dans un temps un peu plus longtemps. Un particulier qui souhaite faire isolation plus ventilation est-il éligible au geste par geste ou doit faire l'un puis l'autre? Alors, un particulier qui souhaite faire isolation plus ventilation est éligible au geste par geste, peut ouvrir 2 dossiers en même temps, il n'y a pas de problématique là-dessus. Au contraire, c'est même mieux, surtout pour ma prime Rénov. Il faut toujours ouvrir un seul et même dossier avec plusieurs types de travaux, puisque tant que le premier type de travaux n'est pas terminé, on ne peut pas réinclure un deuxième. Donc il y a vraiment cette notion C2E, oui, il peut ouvrir plusieurs dossiers en même temps, mais ma prime Rénov, c'est un seul et même dossier avec plusieurs types de travaux à l'intérieur. Qu'en est-il pour l'éco-PTZ? Si le client fait une isolation thermique par l'intérieur, doit-il la coupler avec une pompe à chaleur pour bénéficier du crédit? Non, alors du coup, concernant l'éco-prêt à taux zéro, il n'y a pas eu de nouveauté concernant les conditions d'éligibilité, donc voilà, ça reste identique. Ensuite, Maxime, votre outil en ligne est-il à jour? Sinon, quand est-ce qu'il sera mis en place la mise à jour? Alors de notre côté, on attend les annonces, notamment les dates d'application pour pouvoir mettre à jour notre outil en conséquence. Exactement. Allons-nous recevoir le diaporama que vous venez de présenter? Alors oui, effectivement, on va vous transmettre un lien pour pouvoir le télécharger et le récupérer. Une version de simulation multigeste est-elle prévue? C'est-à-dire via notre plateforme, peut-être Maxime, j'imagine. Je pense que c'est ça. Alors non, effectivement, pour l'instant, c'est toujours un type de travaux, un parcours de prime via notre plateforme, mais qui va créer un seul et même dossier client. L'isolation par l'extérieur est-elle aussi bien concernée en monogeste? Oui, bien sûr. Effectivement, quel que soit le type de travaux, un type de travaux, c'est du monogeste. Ouais. Sachant que pour les murs, que ce soit par l'extérieur ou par l'intérieur, pour ma prime Rénov, ce ne sera pas le même montant de prime. Mais en tout cas, voilà, l'un ou l'autre est bien éligible à ma prime Rénov en monogeste. On a aussi une question sur est-ce qu'il existe des aides pour les packs RR? Alors, est-ce qu'il existe des aides pour les packs RR? Oui, effectivement. On va pouvoir accompagner notamment sur la prime C2E pour le client, effectivement. Je n'ai pas bien compris la réponse sur les simulations des aides multilots. Concrètement, puis-je avoir une simulation unique pour MPR, plus C2E sur votre plateforme pour un ECS, donc plus ITI, plus VM, c'est pareil. Alors, est-ce que là, on rentre dans des cas très spécifiques? Ce que je vous invite, c'est que pour les cas un peu comme ça où il y a une notion d'étude, je vous invite à nous envoyer un mail sur pro@zero pour qu'on puisse vous recontacter et qu'on puisse vous expliquer un peu en détail le périmètre d'action. Ça sera beaucoup plus simple et plus clair pour vous. David, doit-on attendre le nouveau texte avant de faire des demandes d'aide sur des simples gestes pompe à chaleur afin de faire économiser le DPE au client? Cela sera rétroactif?
Oui, bah, le mieux est d'attendre parce que ça ne sera pas rétroactif, hein. Souvent, au niveau des textes MaPrimeRénov', quand ils sont publiés, ça compte en fait à partir de la date de dépôt de la demande auprès de l'ANA. Donc, par exemple, maintenant, enfin, aujourd'hui, s'il crée son compte, on va quand même lui demander le DPE. Et du coup, ça sera comme le parcours actuel, c'est-à-dire avec un DPE obligatoire. Ensuite, concernant le changement de fenêtre ou le ballon d'eau thermodynamique, pourquoi vous n'accompagnez pas sur MaPrimeRénov'? Alors effectivement, sur les fenêtres, nous n'accompagnons plus sur les aides, puisque depuis le 1er janvier, donc il y a eu des conditions qui se sont durcies, qui entraînent aujourd'hui donc un flux trop important pour des montants de primes qui sont trop faibles pour les clients particuliers. Donc c'est l'un de nos choix sur lequel on a acté de ne plus accompagner pour MaPrimeRénov'. Accompagnez-vous pour les VMC double flux? Oui. Oui, sur C2E. Oui, idem. pour Donc, MaPrimeRénov'. c'est ça en fait. Il faut partir du principe que sur les primes C2E, on va accompagner sur tous les types de travaux. Et que MaPrimeRénov', on accompagnera uniquement sur le système solaire combiné, la PAC RO et la chaudière biomasse. Pardon, j'ai eu un petit bug. Pouvez-vous développer la VAE pour devenir RGE pour les petites structures? Alors pour l'instant, on n'a pas plus de détails concernant justement les nouvelles modalités entre guillemets de la mise en place voilà, de la VAE pour les RGE ou même les nouvelles modalités de traitement de cette qualification. Donc voilà, il faut vraiment attendre les textes pour connaître ces nouvelles modalités. Donc là, c'était vraiment des annonces qui ont été faites. Et puis voilà, maintenant, il va y avoir des discussions, j'imagine, aussi avec les différents acteurs de la rénovation énergétique concernant cette fameuse certification et ses modalités pour l'obtenir. Alors ensuite, faut-il une entreprise qualifiée RGE pour que le client bénéficie des C2E? Alors oui, effectivement, hormis pour la pompe à chaleur RR. Exactement. C'est ça, c'est la seule prestation sur laquelle aujourd'hui un client particulier peut bénéficier des C2E, donc la pompe à chaleur RR, sur lequel le professionnel n'a pas cette obligation d'avoir un RGE. Alors du coup, on arrive dans les dernières questions. Un client peut-il bénéficier des C2E pour une pompe à chaleur RR et une autre demande pour une PAC RO à quelques mois d'écart? Alors j'imagine que c'est sur la même adresse peut-être? Ou peut-être pas? Ouais. Enfin, sur le principe, il n'y a pas d'interdiction à faire 2 demandes pour une même adresse, pour 2 types de chauffage distincts, parce qu'il peut y avoir plein de cas particuliers, c'est peut-être des surfaces différentes. Et voilà, je pense que si l'État considère qu'au vu des prix des pompes à chaleur, on ne va pas s'amuser à changer régulièrement de type de chauffage comme ça, il peut y avoir des raisons. Donc pour l'instant, il n'y a pas de blocage à faire 2 demandes pour une pompe à chaleur RR puis une pompe à chaleur RO à quelques mois d'intervalle sur le même adresse. Donc concrètement, je pourrais avoir ma pompe à chaleur RO qui va chauffer une partie de ma maison et la RR qui va chauffer le haut de ma maison, ce qui fait que je peux bénéficier de ces 2 équipements. Par exemple. OK, merci. Ensuite, bonjour, vous traitez les C2E pour les dossiers de syndic? Oui. Oui, on accompagne également les syndics sur les C2E. Alors, faut-il qu'une entreprise soit RGE? Donc oui, comme on a pu l'expliquer, il faut bien que le professionnel soit RGE pour bénéficier des C2E, hormis pour la pompe à chaleur RR. On a une question aussi sur qu'en est-il pour les passeurs énergétiques, ce qu'on a aujourd'hui et ce qui va changer et quand. Alors concernant les passeurs énergétiques, donc étiquette F et G, donc on a toujours l'interdiction la location à partir du 1er janvier 2025. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Concernant les travaux de rénovation énergétique, que ce type de logement doit être effectué, il n'y a plus d'obligation à faire un parcours de rénovation d'ampleur pour les passoires énergétiques. Donc voilà, les propriétaires de ces passoires sont libres de faire du monogèse, de faire les types de travaux qu'ils souhaitent, sans avoir à rentrer tout de suite dans une rénovation d'ampleur. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous parce que ça peut permettre voilà, juste de changer son mode de chauffage ou son isolation assez simplement, sans avoir à faire appel à un accompagnateur rénov ou faire un audit énergétique. Donc de façon assez simple, à pouvoir gagner une étiquette énergétique et sortir de cet état de passoire énergétique. Alors, quel accompagnement pour un bailleur qui doit rénover une passoire énergétique? Alors, on va pouvoir accompagner sur la prime C2E, effectivement.
pas de conditions restrictives sur ce sujet-là. Où peut-on trouver les barèmes C2E? Les barèmes, c'est-à-dire peut-être les montants de primes qui sont alloués. Alors, je ne sais pas si, donc A à Z Rénov, je ne sais pas si on est déjà partenaire, sans quoi, via votre espace professionnel, vous avez cette capacité de pouvoir retrouver tous les montants de primes, tous les types de travaux sur lesquels on est en capacité de vous accompagner. Je vous invite également à nous envoyer un mail sur pro@iro en nous mettant l'état de votre demande pour qu'on puisse en discuter à la suite du webinaire. Ouais. Oui, il n'existe pas de grille en fait pour les C2E comme pour MaPrimeRénov, vu que les montants de primes C2E varient vraiment en fonction voilà, de la surface, des données travaux du bâtiment. C'est vraiment spécifique à chaque chantier. Et on a une dernière question de Jean-Marie. Donc, vous n'accompagnez plus sur les dossiers ITE avec MaPrimeRénov? Non, effectivement, on n'accompagnera plus sur les dossiers MaPrimeRénov qui font l'ITE, hormis si le client particulier donc, fait une demande en même temps pour un système de chauffage. Ensuite, si plus de DPE obligatoire, comment sera apprécié le bilan énergétique du logement préalablement aux travaux et à leur hiérarchie? Alors, qu'est-ce que vous dire par ah oui, encore. J'imagine que quand vous dites hiérarchie, c'est par rapport peut-être aux différentes étapes de travaux à effectuer et aux différents postes de travaux à effectuer. Du coup, comme on va dire comme avant. Donc c'est un peu, on va dire au particulier. Donc le bénéficiaire qui vient effectuer les travaux, un peu de le choisir. Voilà, en fonction de sa sensibilité, voilà ce qu'il souhaite faire. Et éventuellement, s'il a fait un audit énergétique, voilà, il peut se rapprocher aussi de l'auditeur qui pourra peut-être le conseiller à ce sujet. Voilà, sachant que je pense que vous le savez tous, mais encore une fois, le premier poste à faire lorsqu'on veut aller sur l'organisation d'ampleur, c'est l'isolation pour pouvoir ensuite avoir un bon conditionnement sur son équipement de chauffage. Je vois qu'on a une question de Stéphanie. Quel organisme contacter pour la prime C2E? Nous, effectivement, contactez Iro directement via pro@iro.fr. Si on n'est pas encore partenaire, on a cette possibilité de vous accompagner et de vous expliquer justement chez Iro comment ça fonctionne et quel va être le procédé tout simplement pour que votre client particulier puisse bénéficier de la prime C2E. Ensuite, je vois qu'on a une question de Hervé. Pour les FG, est-il aujourd'hui nécessaire de faire un DPE? Si oui, quand cela va-t-il changer? Donc non, pour l'instant, oui, non. Aujourd'hui, oui, il y a besoin d'un DPE pour bénéficier de MaPrimeRénov, quelle que soit l'étiquette énergétique du logement. En revanche, avec les annonces qui ont été faites, il ne sera plus nécessaire d'avoir un DPE, quelle que soit l'étiquette du logement. Et je vois qu'il est 14 h, donc on va répondre à la dernière question qui est affichée. Désolé, j'ai loupé votre réponse. Pour vous accompagner en C2E pour une ITI, plus fenêtre, plus PAC. Alors, effectivement, on accompagnera sur MaPrimeRénov du moment qu'il y a un dossier de chauffage. S'il n'y a pas de dossier de chauffage, on fera que la prime C2E, tout simplement. Et je vois qu'il y a des questions qui reviennent en double. Alors, pourquoi vous n'accompagnez plus sur les dossiers ITE avec MaPrimeRénov? Tout simplement puisqu'aujourd'hui, Iro a fait le choix d'accompagner uniquement quand il y a un package chauffage plus isolation avec les changements réglementaires qui sont entrés en vigueur, qui allongent les délais de traitement, tout simplement. C2E, ça ne change pas, on accompagne toujours. Et pour conclure, donc sur les dates, un peu de mise en application de toutes ces modalités réglementaires. Donc, encore une fois, pour l'instant, on attend les publications et on ne manquera pas donc, du coup, de vous tenir informé via newsletter des dates de mise en application de toutes ces annonces. Super. Je vous remets dans le mail, dans le chat, le mail pro@iro.fr pour poser toutes vos questions afin qu'on puisse y répondre si jamais il reste des petits points d'interrogation. Merci à vous tous d'avoir été nombreux, d'avoir pris le temps de nous écouter pour ces nouveautés réglementaires. Et on vous dit à bientôt sur pro@iro.fr. À bientôt. Merci.